Et si, au lieu d'être accueilli avec respect, on vous regardait avec soupçon dès que vous entrez dans un établissement? Et si vos efforts, vos mérites, vos rêves, se heurtaient au mur invisible des préjugés? Ce n'est pas un conte inventé. C'est l'histoire vraie, inspirée, d'une jeune fille brillante qui, en tentant simplement de déposer un chèque dans une banque, a mis au jour un système de discrimination, et un complot bien plus grand. Voici l'histoire de Nia Carter, 15 ans, et du jour où un simple dépôt bancaire a déclenché un séisme silencieux dans les coulisses du pouvoir. Nia se tenait devant le grand bâtiment de verre et d'acier. La Carter National Bank. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle serrait son sac à dos contre elle. À l'intérieur, une lettre de félicitations, une bourse scolaire méritée de $10 000 et un rêve de devenir avocate. C'était son premier acte officiel d'indépendance. Sa mère, Maya Carter, PDG de la banque, lui avait proposé de l'accompagner, mais Nia avait décliné. Je veux être comme tout le monde. Pas la fille de la PDG. Juste une cliente. Elle entra. L'air climatisé la frappa comme une lame glaciale. Les murs étaient couverts d'écrans affichant les cours de la bourse. Tout respirait la richesse, la maîtrise, la rigueur. Elle prit place dans la file. Lorsqu'elle arriva au guichet, un jeune homme souriant, du nom de Jordan, prit l'enveloppe et commença la procédure. Puis il lut le montant. $10 000? Oui. Une bourse d'excellence. J'ai tous les papiers. Jordan regarda les documents, son expression se referma. Il pianota sur son clavier puis lui demanda de patienter. Quelques instants plus tard, une femme arriva, tailleur strict, cheveux argentés tirés en arrière, regard tranchant comme un scalpel. Je suis Madame Lowell, directrice de l'agence. Sans un bonjour, elle prit le chèque et les documents. Ce chèque vous appartient vraiment? Oui, madame. J'ai reçu cette bourse pour mon projet de recherche. Une enfant avec une telle somme. Attendez là-bas. Elle désigna une salle vitrée à l'écart. Nia hésita. Elle n'avait rien à cacher, alors elle obéit. 1 heure passa. Puis 2 points. Des clients entraient, étaient servis, repartaient. Sauf elle. À travers la vitre, elle vit la directrice saluer avec chaleur un homme blanc en costume. Un retrait traité en moins de 5 minutes. Une dame âgée reçut même un café. Mais elle? On l'oubliait. Volontairement. Son téléphone vibra. Sa mère, tout va bien? Nia hésita. Devait-elle alerter sa mère? Elle choisit de répondre, tout va bien. Je gère. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle sortit son carnet, griffonna, il ne me voit pas. Je suis ici depuis 2 heures. On me traite comme un problème. Comme un doute. Pas comme une cliente. À la 3e heure, elle tenta de protester. Excusez-moi, cela fait plusieurs heures. Madame Lowell l'interrompit, agacée, retournez vous asseoir, ou je fais appel à la sécurité. Peu après, un agent arriva. Suivez-moi. On la mena dans une salle isolée, sans fenêtre. Elle se retrouva seule. Enfermée. Elle aurait pu pleurer. Mais elle ouvrit son carnet. Elle écrivit tout. Les heures. Les remarques. Les visages. Les noms. Puis, alors qu'elle croyait la journée figée dans l'humiliation, la porte s'ouvrit. Madame Lowell entra, avec un homme inconnu. Personne d'important, dit-elle à voix basse. Juste une gamine avec un chèque douteux. Mais Nia entendit quelque chose de bien plus grave. Dans leur murmure, elle distingua des mots qui glacèrent son sang, acquisition. Fusion. Information interne. Carter Holdings. Sabotage. Elle comprit. Il parlait de sa mère. De sa banque. De plans pour faire couler l'entreprise familiale. Et elle, simple témoin, avait été mise de côté pour qu'on puisse conspirer tranquillement. Quand ils quittèrent la pièce, elle recopia chaque mot de mémoire dans son carnet. C'est plus qu'une discrimination. C'est une trahison. Elle tenta d'utiliser son téléphone. Pas de réseau. Alors elle attendit. 2 heures encore. Puis soudain, la porte s'ouvrit. Et dans l'encadrement apparut Maya Carter. Elle entra comme une tempête contenue, puissante, posée. Nia. Tu vas bien?
Sa fille fondit en larmes. Ils m'ont enfermé, ignoré. Et ils parlent de vendre la banque. D'un certain Thorne. Le visage de Maya se figea. Charles Thorne? Mon concurrent? Nia tendit son carnet. Tout est là. Chaque détail. Maya Carter lut. En silence. Puis leva les yeux. Tu as fait plus qu'un dépôt aujourd'hui. Tu as déterré une vérité. Elles sortirent de la salle ensemble. Devant tout le personnel, Maya s'adressa à Madame Lowell, vous avez humilié ma fille. Et vous avez trahi cette banque. Claudia Lowell balbutia. Je ne savais pas qui elle était. Et si elle n'avait pas été ma fille? Vous auriez continué. La salle se figea. Maya appela la sécurité. Madame Lowell est suspendue. Et vous, Jordan, merci de nous avoir prévenus à temps. Des membres du conseil d'administration arrivèrent. Maya leur lut les notes de Nia. Les images de vidéosurveillance confirmèrent tout. La directrice fut arrêtée. Une enquête ouverte. Le sabotage stoppé. Mais ce n'était pas fini. Dans les mois qui suivirent, la Carter National Bank fut réformée. Un programme d'éducation financière pour les jeunes fut lancé, nommé Carnenia, en hommage à cette jeune fille qui avait osé observer, noter, résister. Des formations sur la discrimination, la justice et l'égalité furent instaurées pour chaque employé. Nia prit la parole dans plusieurs écoles, partageant son histoire. Ce jour-là, j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de la façon dont on me regarde, mais de ce que je choisis d'en faire. Elle n'avait pas crié. Elle avait écrit. Et ces mots avaient tout changé. Car parfois, ce ne sont pas les cris qui brisent le silence, mais une voix calme, déterminée, armée d'un simple carnet, et de la vérité.